Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai eu un message qui me disait il faut voir les choses autrement. Donc sur le coup, j'ai pensé qu'il y avait besoin de faire un tirage par rapport à des personnes qui aident. Et on vous demande d'être créatif. Voilà. Donc on va voir les messages qui sont derrière, ce qu'ils apportent. Parce qu'en fait, on me dit qu'il y a une certaine façon de voir et en fait, c'est peut-être pas la plus appropriée, du moins ça vous met en échec. Et sur le coup, ça vous agace. Il y a quelque chose où vous dites, mais j'y arrive pas. Et en fait, on vous demande de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur, de justement, en fait, on vous demande de revenir à un certain plaisir de faire les choses et de ne pas faire pour faire. Et c'est l'inconvénient. Voilà, je vous montre les cartes, si ça peut vous aider. C'est l'inconvénient quand on s'occupe de quelqu'un de malade, on va fonctionner en fonction de ce que nous, on connaît, alors qu'en fait, peut-être que le malade fonctionne différemment, ou alors on va se fixer, moi ce que j'entends, c'est qu'on va se fixer sur des façons de fonctionner par rapport à ce qu'était la personne avant d'être malade. On va dire par exemple, il aime le jardinage, il a toujours aimé ça, mais aujourd'hui, comme il n'a plus la capacité de le faire comme il connaissait, comme il savait le faire avant, ça peut plutôt le mettre en échec. Et à chaque fois que vous le mettez dans le, par exemple, à faire du jardinage, et bien en fait, vous voyez, ça déclenche une colère, c'est ce que j'entends. Où en fait le patient il n'est pas bien, il n'arrive pas à fonctionner, il n'arrive pas à faire. En fait, c'est parce qu'en fait, il se sent en échec et il a bien conscience qu'il n'est plus ce qu'il n'était. Donc ça crée plus de la dépression que du bien-être. Donc dans ces cas-là, il va falloir trouver un autre moyen de fonctionner pour pas l'amener dans cette déprime, si on peut dire. Et on me dit en fait d'être empathique. Alors empathique dans le sens, c'est pas que vous êtes pas empathique envers le patient, mais c'est plutôt comprendre en fait sa détresse, parce que vous avez peut-être pas touché du doigt que là la personne elle est en détresse. Voilà. Donc on demande aussi, là on confirme un équilibre et une compassion. Vraiment, alors on vous demande de revenir à votre côté empathique que vous avez en vous et imaginez que ça serait quelqu'un que vous rencontriez dans la rue, vous le voyez perdu, qui n'arrive pas à faire quelque chose, ou voilà, vous allez chez des gens et puis vous voyez, alors je vais revenir, mais je ne fais pas de parallèle entre les enfants et les adultes, hein. Attention, c'est juste pour donner une image. Et en fait, c'est comme si vous alliez voir un enfant qui essaie de mettre un cube carré dans un... Vous savez, les jouets, là, où c'est rond, où il y a des formes. Et en fait, il faut mettre la bonne forme dans le trou. Et en fait, l'enfant, il va prendre un carré pour entrer dans un rond, quoi, vous voyez. Et en fait, c'est vraiment cette impression-là que ça donne. Et donc, en fait, ayez toute votre compatissance et votre compassion par rapport à ce patient, à cette personne. Alors moi, je vois plutôt des personnes qui seraient en clinique, qui s'occuperaient de patients, par exemple, qui ont des troubles neurologiques et qui, en fait, n'arrivent plus à rien faire. Il est désemparé, mais il ne montre pas son côté désemparé. Donc, en fait, on a du mal à toucher. On voit plutôt quelqu'un qui agace. Parce qu'en fait, il met un masque pour pas montrer sa détresse, mais en fait, il est en détresse. Voilà. Donc, en fait, retenez que, en fait, s'il est alors certainement que le patient, il est agacé, il est ronchon, il est exigeant, mais en fait, c'est quelqu'un qui ne montre pas sa partie sensible. Donc, en fait, c'est une façon de tenir. Et donc en fait, il va montrer, peut-être il va même être hautain. Euh, et j'ai cette image qui vient de quelqu'un qui certainement avait un travail quand même assez important, qui a toujours été dans la maîtrise de ce qu'il faisait, qui faisait bien son boulot. Et là, d'un coup, il perd ses moyens et en fait, il ne le supporte pas. Voilà, vraiment, c'est là-dedans que je vois le truc. Et en fait, donc, il va se montrer désagréable. Mais en fait, voyez que derrière cette façade de quelqu'un hautain et désagréable, que c'est plutôt une personne qui est en train de souffrir parce qu'elle perd ses moyens. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends là-dedans. Et là, ça va vous faire arriver dans l'abondance de ce que vous faites, c'est-à-dire vous allez être dans la réussite parce que vous allez ne pas vous arrêter à son premier visage, si je puis dire, à sa façade, et vous allez aller plutôt profondément au niveau de son cœur.
Et donc sur le coup, vous allez en effet arriver à dépasser ce côté désagréable. Et donc vous allez être de meilleure humeur, vous allez avoir des idées qui vont fuser parce que je sens des gens, voilà, on vous demande de revenir à la partie féminine, c'est-à-dire à votre sentiment, votre sensation, ressentir les gens, voilà exactement. Et en fait, vous allez ressentir ce qui ne va pas et vous allez pouvoir exactement apporter la bonne aide. Voilà. Or là, à cause de ce visage, on a la clarté qui est mise à l'envers. Voilà, et on vous demande donc de revenir à votre clarté, à la vérité, à voir vraiment comment est la personne et non comme vous l'imaginez selon l'image qu'elle donne en fait. Donc on vous demande de ne pas rester sur la première impression. Voilà, et d'où le message, voyez les choses autrement en fait. Ne vous arrêtez pas à ce qu'il vous montre. Malheureusement, la personne, elle n'arrive pas à fonctionner autrement. Donc, va falloir lui montrer que c'est pas parce qu'elle... J'ai envie de dire, vous n'y arrivez pas, je le comprends, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être désagréable. Je comprends que ça vous agace, je comprends tout, mais là, honnêtement, j'ai du mal à vous prendre en charge parce que vous avez ce côté désagréable que vous me montrez toute la journée. Et moi, j'ai envie de vous aider. Donc, dites-moi plutôt ce qui vous embête et comment je peux faire pour vous. Et à ce moment-là, on va mettre les choses en place et je serai moins présente à vous casser les pieds, à essayer de faire mon soin alors qu'en fait, on n'y arrive pas. Vous voyez ? Voilà, je pense que des fois, il faut oser montrer, expliquer aussi que pour vous, c'est dur en face, d'être dans la vérité. On parle des émotions, là, vous voyez, de ne pas se cacher et d'oser montrer que vous êtes un peu coincé par l'attitude de la personne. Et la personne, donc à ce moment-là, régulera, même si elle ne vous dit rien, elle va peut-être plus se poser et vous laisser, voilà, vous laisser faire votre boulot. À un moment donné, en disant, écoutez, voilà, comment ça s'appelle oui, il y a une souffrance du cœur, là, ce qu'on me dit. Hein. Il y a une souffrance du cœur, autant de la part du soignant que du soigné. En fait, c'est comme si vos... Ah, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je sais pas pourquoi j'ai toujours ce mot souvent à dire. C'est comme si, en fait, vos deux cœurs s'entrechoquaient. La souffrance de votre cœur, c'est-à-dire vous êtes fatigué, vous en avez marre, c'est compliqué, donc vous avez des émotions qui sont difficiles à digérer tous les jours, à être toujours dans la même situation de ce travail de soignant, et en même temps vous avez une personne qui est butée, qui souffre, qui n'arrive plus à faire ce qu'elle est, qui se rend compte qu'elle va plus vers la mort que vers la vie, qu'elle n'est plus à ses grandes capacités et elle a du mal à le vivre. Donc là, en fait, on vous dit pour revenir à la sérénité, eh bien, osez faire parler vos cœurs et dire clairement que vous êtes, que c'est difficile pour vous. Vous avez un soin à faire, mais il vous le refuse parce qu'il n'y arrive pas, ça le met en échec. Comment on peut faire ensemble pour qu'on arrive à s'entendre? Parce que moi, je suis là quand même pour vous aider. Vous voyez, il y a ce truc-là voilà, qui ressort là. On dit des mémoires anciennes aussi. En fait, il faut réparer un peu notre façon de fonctionner parce que cette manière de fonctionner qui nous protège finalement empêche que les autres viennent nous aider. Voilà, il y a ça aussi, autant du côté du soignant que soigné. Il y a cette difficulté à pouvoir aller aider ou alors un aidant qui s'occupe de son mari ou de sa femme qui va se retrouver en échec, qui ne supporte pas la maladie, parce que ça leur amène vers la mort, vers ce qu'ils sont en train de perdre, tous les projets qu'ils avaient fait à la retraite qui ne peuvent pas profiter. Et finalement, ça met en colère et donc fait de voir la personne en détresse qui elle aussi est en colère. En fait, vos colères s'entrechoquent. Voilà, c'est un peu ça en fait. Ce que j'entends dans ces deux cœurs là, ici, vous voyez. Ces deux cœurs s'entrechoquent, ils n'arrivent pas à être en symbiose. Vous voyez, il y a un cœur de glace entre... attendez, je vise là, j'ai l'impression de faire la météo. On essaie de trouver la région, il faut montrer qu'il y a du soleil ou de la pluie. Et là, on a un cœur de glace, vous voyez, entre les deux cœurs. Voilà. Donc c'est briser ce cœur de glace en étant vrai, c'est ce qu'on nous dit. Sortez des illusions. Il y a une certaine déception aussi de ne pas être à la hauteur, j'entends, parce qu'il y a peut-être certains soignants ou aidants qui sont dans la perfection de faire les choses et en fait ils se retrouvent un peu en échec face à cette personne
qui leur résistent, si je puis dire, et donc c'est compliqué pour eux, ça les fatigue. Je sens une perte énergétique assez importante. Mais voilà, on vous dit, prenez de la hauteur, voyez les choses autrement. On revient à ça. Hein. Voyez les choses autrement et positionnez-vous autrement. Soyez dans la vérité de ce que vous ressentez. Et finalement, vous risquez de trouver un terrain d'entente. Au moins, le fait de vous être exprimé, ça vous permettra de vous sentir soulagé. Voilà. Ah, les derniers trucs. Oui, on vous dit que ça va vous permettre une connexion. Ça va vous permettre, en fait, l'inspiration que vous avez, le désir de bien faire, et de vous mettre au niveau de ce cœur, va vous permettre d'être inspiré et de réussir à faire un lien et d'avoir cette force et ce courage. Voyez, qu'on vous demande tous les jours, en fait, il va se puiser là-dedans, dans cette réussite de pouvoir s'adapter à la personne, et au lieu de... Souvent on a tendance à dire c'est trop difficile, je m'en vais, il me casse les pieds, j'y arrive pas, je suis toujours en échec, je vais fuir et je vais aller laisser une personne y aller. On vous demande d'avoir ce courage d'oser faire parler votre cœur, parce que ça va vous servir aussi dans votre vie de tous les jours. Et c'est... En fait, aujourd'hui, on nous demande d'ouvrir beaucoup le cœur. Et donc de lâcher le mental.